Vous, là-bas, avez-vous déjà songé à plonger au-delà de la surface, à explorer un monde où les océans ne sont plus seulement un mystère à découvrir, mais un foyer à habiter? Imaginez un instant. Et si l'humanité évoluait pour vivre sous les vagues tumultueuses? Quel changement cela impliquerait-il pour notre corps, notre technologie, notre quotidien? Aujourd'hui, nous vous convions à rencontrer un être pas comme les autres. Il abreuve l'inconnu des profondeurs et il est prêt à vous dévoiler ce que cela signifie de vivre là où le ciel est d'eau et les rues sont de corail. Quels secrets cette vie aquatique recèle-t-elle et quelles vérités bouleversantes nous seront révélées? Plongez avec nous pour explorer ce voyage éducatif où science et imaginaire se rencontrent. Aujourd'hui, nous suivons Paul, un homme du XXIe siècle qui a vu son existence transformée par l'évolution nécessaire à la vie sous-marine. Sa routine quotidienne commence dès que la lumière douce pénètre à travers l'eau, signalant le début d'une nouvelle journée. Dans son habitat de verre renforcé et de métal, entouré de coraux et de poissons bigarrés, Paul se réveille avec une lenteur calculée. Ses yeux, adaptés à la pénombre des profondeurs, perçoivent une lueur familière filtrant par la fenêtre. Les gorgones dansent paresseusement sur le courant marin, un ballet aquatique que nul sur Terre ne pourrait imaginer. Après avoir savouré un petit déjeuner à base d'algues riches et de riches en nutriments, récoltés localement, il se prépare en enfilant une combinaison qui régule sa température corporelle. Ses poumons, désormais capables d'extraire l'oxygène dissous grâce à une thérapie génétique innovationnelle, lui permettent de nager sans inquiétude dans l'immense étendue bleutée. Une fois prêt, il quitte le cocon de sa demeure pour se rendre à son lieu de travail, une station d'observation scientifique ancrée au fond de l'océan. Chaque jour, Paul se faufile à travers un verger de méduses fluorescentes, un parcours qui le mène à un conduit pressurisé, la seule entrée de son bureau sous-marin. Cette bulle technologique abrite une poignée de chercheurs engagés à surveiller le fragile équilibre des écosystèmes océaniques. Le laboratoire, empli de tables transparentes et d'écrans holographiques, est une ruche d'activité où l'échange de données se fait en silence, seulement interrompu par le chuchotement du matériel. La passion de Paul pour son travail est palpable lorsqu'il se plonge dans l'analyse des informations collectées par les drones biologiques, autonomes et agiles, sillonnant les fonds marins. Son quotidien, malgré ses attraits technologiques fascinants, n'est pas exempt de difficultés. La rareté de la lumière naturelle, l'isolement relatif et la pression constante d'une nature imprévisible affectent peu à peu son bien-être. Sa combinaison quotidienne, avec ses microcapteurs intégrés, monitore constamment la santé de son corps, ajustant la chaleur en fonction des courants froids ou des eaux chaudes. Mais Paul aime dire que la perspective de ses fenêtres vaut tous les inconvénients. La dansante chorégraphie des bancs de poissons et le mystère insondable des abysses l'apaisent, tout en lui rappelant la précarité de leur coexistence. Les relations humaines, bien qu'altérées, trouvent encore leur place dans cet univers. Les rares moments passés à échanger avec sa petite communauté sont une bouffée d'air pur, un répit nécessaire aux contraintes de la solitude. Les loisirs prennent un tout autre sens ici. Rien n'est plus précieux qu'une conversation à cœur ouvert ou un repas partagé. Le mariage du rire et du murmure des vagues devient une douce symphonie, une évasion bienvenue de la routine rigide. Cependant, cette existence n'est pas seulement une question de survie. Paul s'est habitué à se pencher sur le dilemme moral de leur mode de vie. Doit-on se réjouir d'un progrès technologique qui permet de vivre ainsi, au détriment d'une vie terrestre plus simple et plus proche des traditions? Pourtant, cette réflexion est souvent balayée lorsqu'il contemple la splendeur du monde sous-marin et la vibrante diversité qu'il révèle chaque jour. En conclusion de sa journée, Paul se permet un moment de répit. Il nage jusqu'à un promontoire proche, son sanctuaire personnel d'où il observe la danse des étoiles de mer dans l'ombre du crépuscule. Ce havre lui rappelle l'unicité de son existence et l'oblige à se demander combien de temps la symbiose entre l'humanité et cet environnement marin pourra-t-elle perdurer. Ainsi, sous la mer agitée, l'homme qui fut autrefois une créature terrestre contemple un horizon liquide, empli d'espoir et d'incertitude.
Dans la frénésie des stationnements aquatiques, le jour s'achève, mais l'histoire de Paul reste inscrite dans les courants, tiraillés entre l'appel des profondeurs et la nostalgie de la surface perdue. Paul, notre guide dans ce monde sous-marin, vit entouré de technologies avancées qui sont devenues indispensables à sa survie. Les habitats sous-marins utilisent des matériaux innovants capables de supporter la pression écrasante des profondeurs. Chaque maison est équipée de systèmes de recyclage, d'air ultra-performants et de dispositifs de régulation thermique. Ces avancées techniques permettent à Paul et aux autres résidents de vivre confortablement, malgré les conditions hostiles. L'oxygène, extrait directement de l'eau grâce à des biotechnologies révolutionnaires, assure que le moindre souffle de Paul soit naturel et sans effort. Les relations humaines ont été transformées par cette vie aquatique. Les interactions sociales ne sont plus aussi fréquentes. Avec moins de rencontres spontanées, chaque rassemblement devient un événement précieux. Les habitants organisent souvent des repas collectifs, partageant ce qui a été récolté ou cultivé. Ces moments sont l'occasion de tisser des liens forts, bien que fragiles, dans cette communauté limitée par l'environnement. La solitude guette chaque individu. Sans le bruit constant de la surface, l'isolation peut peser lourdement sur l'esprit. Pourtant, la solidarité entre voisins est une ancre de survie pour Paul. L'entraide est essentielle pour gérer les imprévus du quotidien, qu'il s'agisse de maintenir le bon fonctionnement d'une panne technologique ou d'appuyer moralement ceux qui se sentent perdus dans ce vaste bleu sans fin. Lorsque Paul se heurte à l'oppression liée à ce mode de vie sous-marin, il trouve des solutions par le biais de la technologie. Des appareils de réalité virtuelle lui permettent de se reconnecter temporairement à une vie terrestre, offrant un répit salutaire à son esprit. Cette simulation numérique devient une échappatoire, même si son cœur sait qu'elle reste une illusion. Vivant à la frontière entre adaptation extrême et fragilité humaine, Paul nous montre que la technologie, bien qu'utile, ne peut remplacer le sens profond des relations humaines. En naviguant dans ce labyrinthe aquatique, il se forge une résilience, où la technologie et la communauté s'équilibrent précieusement pour maintenir l'harmonie de leur nouvelle existence. Paul vit dans un monde sous-marin où les transformations sociales et culturelles ont radicalement changé. Les échanges économiques sont difficiles, limités par la logistique des fonds marins. La monnaie a perdu sa valeur ancestrale, remplacée par des systèmes de troc où les ressources marines sont prisées. Cette économie improvisée façonne une communauté dépendante de ses propres membres pour survivre. Sur le plan culturel, l'art et la musique intègrent les éléments sous-marins avec des méduses lumineuses servant de toiles vivantes et des chants portés par les vibrations de l'eau. Le quotidien est marqué par ces transformations, redéfinissant ce que signifie se connecter à autrui. Cependant, ce monde n'est pas exempt de conflits internes. Paul ressent souvent le dilemme moral de vivre dans cet environnement. L'utilisation excessive de technologies avancées pour s'adapter aux profondeurs soulève la question de savoir si cela vaut la peine de s'éloigner à ce point de la nature et de la simplicité terrestre. Son esprit oscille entre l'émerveillement des récifs coralliens et la nostalgie des paysages qu'il a connus autrefois, sur la terre ferme. Il se demande parfois si ces choix radicaux sont vraiment pour le bien de tous ou s'ils ne servent que les intérêts d'une poignée. En marchant le long des corridors de métal, ses pensées s'obscurcissent sous le poids des questions sans réponse. Le monde sous-marin promet une nouvelle vie, mais à quel prix? Paul doit faire face à ces dilemmes chaque jour, naviguant entre la beauté saisissante des océans et les sacrifices qu'elle impose. Dans le monde sous-marin où Paul vit, le futur se dessine avec des défis imprévus. Tandis que chacun s'adapte aux nouvelles réalités de ce vaste océan, des questions sur la viabilité de cette vie troublent leurs pensées. Paul, ce pionnier sous-marin, observe les similitudes entre son quotidien subaquatique et notre monde moderne. Le rythme effréné de l'évolution technologique, l'isolement croissant et la dépendance à des systèmes avancés rappellent les travers de la société terrestre. Les jours se suivent et Paul se demande comment améliorer ce quotidien souvent exigeant. Avec ses collègues, il rêve d'un futur où l'humanité pourrait vivre en meilleure harmonie avec l'océan. Ils imaginent des méthodes pour réduire l'empreinte écologique des habitats sous-marins
espérant un jour collaborer avec les espèces marines plutôt que d'imposer leur présence. Ces idées les poussent à innover sans cesse, cherchant à rendre cette coexistence plus durable. Toutefois, l'espoir est teinté de scepticisme. L'avenir est incertain, avec les ressources naturelles qui se raréfient et la technologie poussée à ses limites. Paul reste déterminé à trouver un équilibre, une voie où l'humanité cesse d'être une étrangère dans cet environnement aquatique. Il sait que ses efforts pourraient dessiner un avenir meilleur, non seulement pour ceux sous l'eau, mais pour tous ceux qui vivent encore à la surface. Dans ce monde aquatique, chaque journée révèle un peu plus les tensions sous-jacentes. Le chercheur des profondeurs contemple l'équilibre précaire de sa vie sous-marine. La technologie, bien qu'innovante, engendre une dépendance alarmante. Les ressources naturelles s'amenuisent, soulignant les dilemmes éthiques qu'il tentait d'ignorer. Pourtant, dans ce labyrinthe liquide, une lueur d'espoir persiste. L'évolution pourrait éclairer un chemin vers un futur plus harmonieux. L'histoire de cet univers submergé invite à réfléchir à nos choix.